Bienvenue dans cette vidéo sur comment se lancer sur Instagram. Alors Instagram, c'est un réseau social qui est en plein boom, hein, c'est assez énervé. Il se passe énormément de choses sur Insta, notamment avec les générations un peu plus jeunes. C'est un réseau social qui a son identité propre, il y en a plusieurs maintenant, mais qui à la base est quand même un réseau social qui est basé sur le fait de mettre sa vie en avant et de montrer une vie qui est vraiment belle, léchée et très stylée. Alors plus on avance dans le temps et plus on se rend compte que l'authenticité marche bien sur Instagram, mais ça reste de l'authenticité moitié authentique quoi. Genre il reste quand même beaucoup de temps de préparation et c'est logique finalement. Quand vous êtes sur Instagram, vous n'êtes pas dans la vie de tous les jours. Votre objectif, ça va être de montrer une version de la réalité qui est belle, qui est stylée et qui donne envie aux gens. Donc votre but en tant que boîte, quand vous faites une stratégie de contenu sur Instagram, ça va être de faire en sorte que les gens scrollent leur feed Instagram comme ça et puis s'arrêtent pour vraiment regarder vos posts et qu'ensuite ils aient un taux d'engagement de plus en plus élevé. Je vais vous donner quelques tips sur comment fonctionne Instagram et je vais vous montrer un peu ce que c'est d'avoir une bonne stratégie récurrente qui fait en sorte que l'algorithme nous pousse assez régulièrement, mais surtout d'avoir un engagement élevé de la part des gens qui nous suivent. Donc là, on est sur Instagram. Sur Instagram, il y a deux choses principales. La première chose, c'est le fil d'actualité, le fameux feed Instagram sur lequel vous allez avoir plusieurs types de posts. Vous allez avoir des vidéos, vous allez avoir des photos, vous allez avoir des pubs genre comme celle-là. Voilà, là, j'ai des pubs pour Chipotle parce que visiblement, j'aime beaucoup manger. Il y a des posts de kimono, il y a Click TV. Et là, voilà, on est tombé sur un truc où c'est une IGTV. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs types de posts sur Instagram. Je vais vous en montrer différents sur notre compte à nous, sur le compte de Coup d'État. Alors d'abord, évidemment, il y a le post avec la photo unique. Donc par exemple, ici, nous, on a fait des posts. Ça, c'est le post pour annoncer, trouver des clients. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont acheté la formation après avoir vu ce post. Mais on a aussi des posts photos uniques, comme ce teasing-là qu'on avait fait pour la première interview Coup d'État X qu'on a faite. Ça, c'est juste une photo. Ensuite, il y a un autre type de post qui est les carousels. Donc, par exemple, ici, on a plusieurs photos qui vont défiler les unes à la suite des autres. C'était pour expliquer un peu notre retreat et ce qu'on avait fait avec l'équipe Coup d'État à l'époque. On a plusieurs photos avec toujours une caption qui vient enrichir le contenu. Ensuite, il y a des posts vidéo. Donc là, par exemple, on a une vidéo d'Oussama où on a rajouté un petit overlay dessus avec marqué « Scaler sa boîte avec ambition » et on fait en sorte de avoir une vidéo qui fait moins d'une minute parce que Instagram n'accepte que les vidéos de moins d'une minute. Ça, c'est le troisième type de post. Et le quatrième type de post, c'est les IGTV. Les IGTV, c'est des vidéos qui font plus d'une minute, qui font entre 1 minute et 10 minutes globalement et que vous allez pouvoir uploader et qui vont s'afficher comme ça dans le feed. Donc par exemple, si vous regardez la vidéo spéciale Covid-19, vous avez la vidéo qui se lance, Oussama qui parle. Les gens peuvent choisir de mettre le son ou de ne pas mettre le son en fonction de ce qu'ils choisissent comme expérience. Et ensuite, là, vous voyez, la vidéo s'arrête et ça dit qu'il reste 2 minutes 46 et vous pouvez continuer à regarder sur IGTV. IGTV, ça a été lancé par Instagram comme un concurrent à YouTube. L'objectif d'Instagram par rapport à ça, c'est d'avoir vraiment des vidéos plus longue durée où les gens vont prendre du temps pour sortir du feed et consommer ces vidéos un peu plus longtemps. Et donc du coup, ces vidéos-là, vous les travaillez pour faire en sorte que vos premières 15 secondes, elles soient très efficaces et qu'ensuite les gens aient envie de continuer à regarder. Et donc là, nous, on a un vrai travail de sous-titres, on a un vrai travail de graphisme pour avoir un truc parce qu'on aime le travail bien fait chez Coup d'État. Mais vous n'êtes pas obligé de faire aussi complexe, vous pouvez aller plus rapidement et faire des vidéos qui vont avoir vraiment de la valeur pour les gens. Donc ça, c'est les différents types de posts sur Instagram. Donc vous allez pouvoir poster différentes photos qui sont dans votre téléphone. Vous allez pouvoir soit faire une photo directement, hop, ça c'est Alexis, salut. Ou alors faire une vidéo directement dans Instagram, ça marche aussi très très bien. Super. Et donc ça, voilà, faire des posts Instagram, c'est très très simple. C'est très intuitif. Il faut juste s'y mettre, c'est comme d'habitude. Maintenant, je vais rentrer un peu dans les petits tips intéressants par rapport à Instagram, qui sont des tips qui vont probablement augmenter votre engagement, pas forcément faire en sorte de faire décoller votre compte Instagram de zéro. Ce qu'il faut pour faire décoller un compte Instagram de zéro, c'est faire en sorte d'avoir déjà des followers. Ces followers, ça peut être vos potes, ça peut être vos clients existants, ça peut être des leads existants que vous faites s'abonner directement à votre compte. Mais en tout cas, espérez pas juste poster des trucs et que ça marche par défaut. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui soient un minimum intéressés par votre contenu, qui soient abonnés à votre page.
Mais donc au-delà de ça, il y a plusieurs trucs qui font que votre compte va attirer des followers. La première chose, c'est évidemment la photo de profil, c'est la petite description qui est ici. Moi j'aime beaucoup faire des descriptions avec des petits emojis, aller à la ligne, mettre un call to action, là découvre la série spéciale Covid-19 avec le lien vers coupdeta.co. Et ensuite il y a toutes les stories à la une. On y reviendra, mais donc pour tout ce qui est des posts, ce qui est important, c'est d'avoir des posts qui ont de la valeur. Donc ici, c'est un post un peu ego trip où justement, je parlais du fait que Coup d'État avait 2 ans, donc petite photo, petit truc rigolote, et ça a fait beaucoup de commentaires. Ce qui est intéressant dans ce post, c'est qu'il y a un peu toutes les conditions qui sont réunies pour que ce soit un post qui marche. Déjà, c'est un contenu qui intéresse les gens. De manière générale, les gens qui suivent Coup d'État sur Instagram, ils sont contents de faire partie de l'aventure. Ça fait aussi partie de notre gestion de communauté. Et donc, leur annoncer que c'est l'anniversaire de Coup d'État, ça marche quand même plutôt bien. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que Instagram va attribuer des points à votre publication en fonction des différentes interactions que les gens vont avoir avec, en fonction de votre taux d'engagement. Donc, si vous cliquez ici sur View Insights, sur vos posts, vous allez voir qu'il y a plusieurs infos. La première, c'est le nombre de likes. La deuxième, c'est le nombre de commentaires. La troisième, c'est le nombre de fois où cette publication a été envoyée en message privé directement via Instagram à une autre personne. Et la dernière, c'est le nombre de saves, les gens qui ont sauvé dans leur collection votre publication pour pouvoir les revoir plus tard ou parce qu'elle les a vraiment intéressés. Vous avez le nombre de visites vers votre profil qui ont été faites depuis ce post, donc les gens qui ont vu votre post et qui se sont dit « Ah, je vais aller voir le profil de ce compte ». Et vous avez le reach. Le reach, c'est combien de gens ont été exposés à cette publication. C'est le nombre d'impressions qui va vous permettre de savoir si vous avez touché beaucoup de monde ou pas. Ensuite, vous avez au total les interactions. Est-ce qu'il y a eu des profile visits, on l'a déjà dit, des clics vers le site web. Est-ce que vous avez eu des gens qui vous ont follow par rapport à ça, d'où viennent les impressions de la home, de votre profil directement, depuis la section Explore. Donc, est-ce que vous avez été mis en avant dans la petite recherche sur Instagram ou est-ce que ça vient d'ailleurs? Si vous avez des hashtags, il y aura les hashtags à cet endroit-là. Bref, vous avez plein d'infos. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que là, pour chacun des likes, commentaires, send ou save, vous allez avoir un point qui est attribué à votre publication Instagram. C'est un algorithme qui est très opaque, personne n'en parle, c'est impossible d'avoir une interview avec des gens d'Instagram pour qu'ils nous en parlent. Ça fait partie de leur business model, donc ils ne le dévoilent jamais. Mais on sait à peu près que à chaque fois que vous gagnez des points, votre post augmente ses chances d'être montré à plus de gens. Plus vous gagnez de points vite dans les premières minutes de publication de votre post, plus votre post va être montré à des gens rapidement. Donc tout ça, c'est intéressant à savoir. Ça veut dire que vous pouvez agir sur ces trucs-là. Quand vous créez des posts Instagram, vous pouvez vous poser la question de est-ce que ça va être liké? Est-ce qu'il va y avoir des commentaires? Est-ce qu'il va y avoir des sends? Est-ce qu'il va y avoir des saves? Sachant que les likes, encore aujourd'hui, sont mis en avant sur la plateforme, donc on les voit quand on navigue le feed. Mais par exemple, les sends et les saves, on ne voit pas le nombre en tant qu'utilisateur externe de la page. On ne voit pas le nombre de save et de send. Donc, ça peut valoir le coup d'avoir des posts qui n'ont pas forcément un appel très fort à mettre des commentaires comme celui que je viens de vous montrer, mais d'avoir des posts qui veulent avoir plus de save. Par exemple, nous, à l'époque, on avait testé des formats qui étaient des cheat sheets. On avait fait un carrousel. Donc, il fallait swiper. Et donc, il y avait plein de petites infos. Il y avait des extraits vidéo au milieu. Et du coup, ça faisait un vrai petit catalogue d'informations pour les gens qui étaient sur notre Instagram. Ça avait cartonné en termes de likes parce que c'était le premier. Ça avait bien marché. Et puis ensuite, surtout, on avait eu 121 saves. Parce que les gens, quand ils voient de l'information qui a de la valeur sur Instagram, notamment sur notre marché, nous on est sur l'éducation, ils vont sauver le post et ils vont vouloir le garder pour plus tard. On voit aussi que là, on a le même nombre de commentaires que sur la publication des 2 ans de Coup d'État, mais qu'on a 32 send au lieu de 6 et 121 save. Notre reach est un peu plus bas. À l'époque, on avait quand même beaucoup moins de followers, mais c'est quand même assez élevé. Et donc tout ça, ça vous permet de prendre conscience d'à quel point votre post performe. Et en sachant qu'à chaque fois qu'il performe un petit peu, il performe un petit peu plus derrière. Donc il faut se poser la question de qu'est-ce que vous voulez avoir comme interaction de la part des gens. Si c'est des vidéos, ça va être le nombre de vues qui va compter. Sur des IGTV, c'est pareil. Donc voilà, tout ça, ça vous permet de vous poser la question de quel type de publication je vais faire sur Instagram. Ça, c'est pour la partie feed. Mais en fait, il y a la partie la plus importante d'Instagram aujourd'hui qui est la partie stories.
Les stories, c'est ces fameux formats là comme ça où on va pouvoir cliquer et avancer dans les stories et hop, passer d'une story à l'autre. Et elles sont affichées constamment en haut du feed d'Instagram sur la home page de l'app. Et donc, vous allez pouvoir regarder des stories. Donc là, hop, il y a une stories de Oussama, hop, une pub au milieu, une story de Dimitri, et puis une story de Guillaume qui est un de nos utilisateurs, une story de Clarisse. Bref, tout ça, vous pouvez vous placer dedans et vous pouvez avoir des interactions directes avec les gens. C'est un peu contre-intuitif parce que les stories, on ne voit pas les likes, on ne voit pas les performances comme on peut les voir sur les posts, mais par contre, elles créent énormément d'engagement avec votre communauté. En général, il y a une opposition entre les posts où on fait un peu plus cette vie parfaite, cette vie embellie dont je vous parlais au tout début de cette vidéo, mais dans les stories, on va faire un truc un peu plus authentique. C'est un format qui est très très puissant, hein. Vous allez pouvoir créer énormément de choses. Donc si par exemple là je viens et que je prends une photo de ce magnifique setup, je vais pouvoir venir rajouter du texte. Je vais pouvoir venir rajouter des stickers. Donc par exemple je vais pouvoir mettre des gifs, je vais pouvoir mettre un petit cœur, je vais pouvoir mettre un filtre par-dessus. Je vais pouvoir faire énormément de choses. Je vais pouvoir mettre ce truc là. Bref, vous avez un vrai outil de création sur vos stories. La prochaine fois que vous voyez un ou une ado passer du temps sur Instagram, être en train de créer des stories, au lieu de vous dire que c'est une perte de temps, intéressez-vous à ce qu'ils font parce qu'il y a vraiment une créativité hyper puissante. Il y a moyen de faire des choses incroyables et en prenant du recul sur les stories qui sont publiées sur Instagram des comptes que vous suivez, vous avez énormément d'inspiration à choper pour faire des stories pour votre boîte qui cartonnent. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à publier et ça va tomber dans les stories des gens et vous allez surtout recevoir des messages. L'objectif des stories, c'est pas d'avoir des gens qui likent votre publication vu qu'il n'y a pas de like, c'est d'avoir des gens qui vont répondre à votre story et engager la conversation directement avec vous. C'est un très très bon moyen, par exemple, de choper des leads. Parce qu'en fait, les gens, ils vous parlent, vous commencez à discuter avec eux. Si vous avez une offre qui les intéresse, ils vont peut-être rentrer dans votre pipe de vente. Peut-être qu'il y a du customer service à faire directement à cet endroit-là. Instagram, c'est un réseau social très 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 puissant. Comme toujours en stratégie de contenu, ce qui est important, c'est d'avoir une vraie régularité. C'est de poster régulièrement, c'est de poster des stories régulièrement. Parce que de la même manière que les posts récupèrent des points et font que votre publication va être mise en avant, ces points, ils sont comptabilisés pour votre profil aussi. Donc votre profil, votre taux d'engagement, il va être dépendant du nombre de points que vous obtenez sur les publications que vous faites. Et sur les stories, c'est la même chose. Chaque interaction avec des stories, donc par exemple si je viens et que je recrée une story ici, vous allez pouvoir mettre des stickers par exemple avec des sondages. Est-ce que vous aimez trouver des clients? Oui, non. À chaque fois que quelqu'un va cliquer sur le oui ou sur le non, vous allez avoir une interaction en plus, donc un point en plus, donc votre profil va remonter. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir une régularité. De poster et de chercher l'engagement. Sur Instagram, ce qui est mis en avant énormément, c'est les interactions entre le compte et ses abonnés. Plus vous avez un pourcentage élevé de gens qui suivent votre compte, qui trouvent ça intéressant et qui interagissent avec, donc que ce soit des stories engageantes avec lesquelles les gens ont envie d'interagir, que ce soit des posts stylés qui donnent envie de liker ou des posts avec beaucoup de valeur qui donnent envie de sauver. Si vous faites ça assez régulièrement, normalement, vous allez être mis en avant beaucoup par l'algorithme d'Instagram et en plus de ça, les gens vont partager votre contenu s'il est pertinent et vous avez une stratégie Instagram qui fonctionne. Alors c'est beaucoup d'infos d'un coup, je parle vite, il y a plein de trucs qui se passent. Je pense que vous pouvez revoir cette vidéo si vous vous intéressez à Instagram. On s'intéressera à Instagram beaucoup plus en profondeur dans le futur dans Coup d'État. L'objectif ici, c'est de vous donner les clés pour vous lancer sur Instagram. Cherchez pas à optimiser et suroptimiser. Posez-vous vraiment la question de qu'est-ce qui va plaire aux gens à qui je parle, qu'est-ce qui va leur apporter de la valeur et comment je fais pour engager la conversation avec eux du mieux possible et ce, de manière très régulière. Si vous faites ça, vous avez compris comment vous lancer sur Instagram et il n'y a plus qu'à. Bon courage!